Où est Alassane Ouattara? C'est une question que je pose, je n'ai rien dit, hein. Où est notre président Alassane Ouattara? Où est passé notre président Alassane Ouattara? Voilà, on dit où est Draman Ouattara? Trouvez Draman Ouattara. Je voudrais vous remercier pour l'occasion que vous nous donnez de réagir à ce qui n'aurait pas dû être une préoccupation, surtout au plan politique. Mais malheureusement, nous en sommes là aujourd'hui à relayer ou à devoir parler de choses qui n'en valent pas la peine. Le président de la République n'est pas un citoyen lambda. Le président de la République est en lui seul une institution. Et que cette institution connaisse des difficultés de quelque nature que ce soit, ben, elles seront portées à la connaissance des Ivoiriens et des Ivoiriens par les voies officielles. J'ai été écœuré tout à l'heure dans la salle d'avoir été interpellé sur tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux concernant une supposée disparition du président de la République. L'âge n'est pas une pathologie. L'âge n'est pas un handicap. L'âge est un état. Le président de la République a 84 ans. Dieu merci. 1000 fois Dieu merci, 10 000 fois Dieu merci. Il porte ses 84 ans à merveille. Il les porte très 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 bien et il se porte très 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 bien. Le président de la République continue de diriger la Côte d'Ivoire de main de maître. Le président de la République a au moins 4 réunions, malgré son âge. Il a 4 réunions. Parfois par semaine, d'autres fois chaque 15 jours. Alors comment peut-on dire que ce monsieur, bon, qu'il soit dans une situation, à la limite, qu'il le souhaite, ça c'est leur affaire. Mais que le président soit dans une situation qui le rend incapable de faire tout ça et que la Côte d'Ivoire entière ne le sache pas, de tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, ils ont même mis une chanson, une composition musicale sur les réseaux sociaux qui annonce le décès du chef de l'État. Bon, c'est vrai que d'autres ont répondu, mais ce que je retiens, c'est l'aveu d'impuissance dont fait preuve une certaine opposition. J'ai dit une certaine opposition, je ne veux pas globaliser, je ne veux pas stigmatiser toute l'opposition, c'est une certaine opposition, à travers donc ces communicants sur les réseaux sociaux. Tout a été tenté avant les élections. Tout a été tenté pendant la campagne. Hélas, pour eux, et Dieu merci pour nous, ils ont échoué parce qu'ils ne pouvaient pas en être autrement. Si vous n'êtes pas porteur d'un idéal, vous n'êtes pas porteur d'une vision, vous n'êtes pas porteur d'un projet qui rassemble, qui permette à la Côte d'Ivoire donc d'avancer, ben, les Ivoiriens d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. Hein. Hélas, pour eux, hélas. Les Ivoiriens d'aujourd'hui, là, ils les regardent, ils écoutent, ils touchent avant de décider. Chez nous, à Koumassi, il y a un quartier, le quartier d'Ivo. Pour moi, c'est un quartier que j'aime citer parce que c'est un quartier martyr. Mais je dis même les jeunes du quartier d'Ivo, là, ils participent au débat démocratique désormais. On ne peut pas aller leur raconter des histoires et puis s'attendre à ce que vous suivez. C'est plus possible. Ils participent au débat. Quand ce que vous dites n'est pas juste, ben, ils sont sur les réseaux, ils vous le montrent. Et sur le terrain, ils vous le montrent. Les Ivoiriens croient au président de la République, à sa capacité à transformer la Côte d'Ivoire comme il le prouve. Bon. Que les autres se mettent au travail au lieu de dire qu'il est mort. Mais il y a une certitude, tout le monde va mourir. Et pendant que vous êtes en train de dire que Pierre est mort, ou bien Pierre va mourir, mais vous aussi, peut-être vous pouvez le précéder, vous pouvez aller avant lui. Préparez-vous, hein. Les sorciers sont des bébés dans le spirituel. N'ayez plus jamais peur d'eux. Ceux-là, c'est les Avant, je vous ai parlé de la vieux mort, l'antéchrist. Lui, il est dangereux. Mais ce que je veux dire, la mort est réelle. Je vais mourir un jour, il sera enterré. Même notre président, il va mourir très bientôt, selon Dieu. Mais il est déjà vieux. Il est déjà vieux. Donc, très bientôt, ça peut être 3 ans, 5 ans, 10 ans. Mais c'est bientôt bien. Mais pour quelqu'un qui a 20 ans, quand on dit il va mourir, encore très loin, 90 ans. Mais le président, il est déjà vieux. Que Dieu ménage sa vie, que la mort ne vienne pas maintenant, mais comme Dieu veut. Mais très bientôt, ça va arriver. Que la gloire revienne à Jésus. C'est faux, bien c'est vrai.
Même le vieux père lui-même, il sait qu'il va mourir. Quand il y a le jour, il dort, il voit les morts sont là long. Dis Amen plus fort. Et s'il n'y a pas de la mort du président, c'est en même temps, je l'aime beaucoup, qu'il dispose un vrai testament pour la succession du pouvoir ivoirien. Voilà. Parce que ce n'est pas qu'on va faire élection et puis un nouveau va venir. Pendant qu'il est dans son mandat, c'est là qu'il va partir. Je lui dis en même temps. C'est par amour pour lui. Donc, il appelle ses enfants, petits enfants, il leur laisse des consignes. Voilà. Monsieur le Président, que Dieu vous donne longue vie. Vous, au moins, quelqu'un vous a prévenu. Que la gloire revienne à Jésus. C'est mauvais ce qu'il a fait. On continue. Aujourd'hui, on parle de la mort, de la vie, de l'enfer et du paradis. Et je ne prêche jamais au hasard. Si vous remarquez bien. Cette pluie qui tombe pas au hasard. Je vous ai prévenu que quelque chose va arriver en Côte d'Ivoire, où ils vont cacher à la population. Mais tôt ou tard, la vérité va sortir. Pour le moment, on est où va-tu? Au paradis ou en enfer? Ce qui est bizarre, au moment où Adolu va vouloir danser là, le baba va tomber brou. C'est la partie là, moi Dieu m'a dit. C'est bizarre. Donc apprêtez-vous. Bientôt, il y a des gens qui vont danser de joie. Mais juste quelque temps après, ils vont pleurer. Mais ils vont pleurer dans leur gorge. Ils ne pourront pas faire sortir. Pourquoi? Si je t'ai rien dit, ne dis rien. Tu as compris? C'est depuis ce jour que je ne parle pas. Mais une fois que mon vieux père me donne OK, je parle en même temps. J'ai vu le prophète, mais c'est pas le pasteur qui s'est marié dernièrement là. Sans pitié, j'ai parlé. Parce que Dieu m'a dit sa pensée. Si tu n'as rien dit, il faut te taire. Si tu n'as rien dit, il faut te taire. C'est bien compris? Actuellement, il y a plein d'hommes de Dieu. Ils font les directs, ils font des révélations. Tes yeux, vous regardez-les. Quand l'élection là va finir là, et puis Ado sera encore président là, c'est là où vous allez voir les faux prophètes et les faux pasteurs. Faut écouter ce qu'il t'a dit. Maintenant, l'autre côté, ce qui est bizarre, au moment où Ado lui-même va vouloir danser là, le baba va tomber brou. C'est la partie là, moi Dieu m'a dit. C'est bizarre. Donc apprêtez-vous. Bientôt, il y a des gens qui vont danser de joie. Mais juste quelque temps après, ils vont pleurer. Mais ils vont pleurer dans leur gorge. Ils ne pourront pas faire sortir. Pourquoi? Parce que s'ils doivent dire que le vieux père est mort, ils vont dire, c'est que le prophète là, c'est lui qui est dans la vérité. Alors on l'a mis en prison. Alors quel sera notre sort? Moi je l'ai insulté. Que sera mon sort? Donc ils vont vouloir cacher. Cacher. Vous voyez au Cameroun, non? On prend photo de quelqu'un pour battre campagne. C'est ce qu'ils vont vouloir faire. Mais cependant, il y a des événements où ils doivent parler en direct. Même s'ils vont aller chercher des anciennes vidéos pour coller les paroles. Prendre AI, intelligence artificielle, pour mélanger les choses, pour que ça paraisse comme c'est à l'instant T. Ça ne marchera pas. Parce que on ne va pas se contenter d'écrire en direct en haut. Mais il y a des moments où il doit être à des sommets. Là, les autres présidents seront là. Il doit être assis. Et là, vous verrez qu'il suffira de représenter. Là, les gens vont commencer à se rappeler de cette nuit-là, 16 octobre 2026, qu'un prophète a dit, voilà comment les choses vont se passer. Et ce jour-là, les gens vont commencer à tiquer, se poser des questions. Ils vont commencer à vérifier. Et chacun va commencer à dire, nous voulons voir notre nouveau président. Nous voulons voir notre président. Alléluia. Et en ce moment précis, la nouvelle va tomber. Et ce jour-là, Jésus-Christ sera encore glorifié en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Jésus-Christ sera encore glorifié parce que Jésus-Christ veut que on sache que un marabout n'est pas Dieu.
que toutes les autres personnes, vous les voyez, se prosterner quelque part pour prier là. C'est de l'idolâtrie. C'est des gens qui sont des attardés mentaux. Ils sont égarés, perdus. Et il va mettre en lumière sa puissance. Peu importe le nombre de mois, le nombre de temps que ça prend, ce jour arrivera. Et la Côte d'Ivoire sera dans l'effervescence de savoir qu'on a méprisé Jésus et son prophète. Mais voilà aujourd'hui, l'honneur revient à Jésus-Christ et son prophète sera révélé partout sur la terre. Je répète et je le redis, c'est ainsi les choses vont finir. Et après cet événement malheureux pour certains et heureux pour d'autres, la Côte d'Ivoire va transiter dans une époque de mauvaise gestion. Parce que celui qui va le succéder ne maîtrisera pas l'économie. Et il va faire faillite. Il va faire écrouler le pays. Et les choses seront devenues hyper chères.